Bienvenue. Dans cette vidéo, je te réexplique les bases de trois concepts: développer, factoriser et identité remarquable. Alors, c'est des choses qui sont très fondamentales en fait en première, surtout dans le chapitre sur le second degré où on les voit partout. Et peut-être que tu as manqué une étape au collège ou en seconde, tu pas bien compris comment ça se passait. Donc, bienvenue dans la séance de rattrapage. On va tout reprendre depuis le début pour t'expliquer ça le plus simplement possible. Alors, on va traiter les notions dans l'ordre que tu vois là. D'abord, je vais te réexpliquer ce que ça veut dire développer. On verra un exemple de développement simple, a facteur de x plus 2, un exemple de développement double, x plus 1 facteur de x plus 2. Ensuite, je te parlerai de factoriser avec cet exemple, by plus 2y. Et puis après, on parlera des trois identités remarquables. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire développer? Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Eh bien, développer, ça veut dire que on prend une écriture qui ressemble à un bloc, un truc, fois un autre truc, fois un autre bloc. Donc tu vois, c'est une suite de choses qui sont multipliées les unes les autres, heu et on va les transformer en quelque chose qui ressemble à un truc, plus un autre truc, plus un autre truc, et cetera. Factoriser, c'est l'inverse. J'ai une forme avec un bloc plus un machin plus un autre truc et je le transforme en quelque chose qui va ressembler en un bloc fois un autre bloc fois, et cetera, et cetera. Donc là, on est sous une forme factorisée qu'on transforme en une forme développée. Là, on est en une forme développée qu'on transforme en une forme factorisée. Quand on a une forme factorisée, ce que j'ai appelé à chaque fois les blocs ou les trucs ou les machins, on appelle ça les facteurs. Donc il y a un facteur fois un autre facteur fois un autre facteur. Quand on est sous une forme développée, ce que j'ai appelé les trucs, les blocs et les machins, le terme mathématique précis, c'est les termes. Donc un terme plus un autre terme plus un autre terme. Voilà. Si c'est encore un peu abstrait pour toi, t'inquiète pas, on va aller tout de suite regarder les exemples et tu vas voir, tu vas très très bien comprendre ce que c'est. On commence du coup par un développement simple avec a facteur de x plus 2. Alors, je reprends à la base de la base, hein, comme je te l'ai promis en introduction. On va prendre quelque chose d'extrêmement simple, on va prendre un rectangle. Et avec ce rectangle, je vais t'expliquer le concept de développer. Ce rectangle, on va dire qu'il a une hauteur, une longueur plutôt, on va dire là, de 4 et une largeur, je vais la faire un petit peu plus petite, une largeur comme ça de 5. Et donc, si tu veux savoir quelle surface il fait, ce rectangle, bah, tu peux découper ta longueur en unités, donc 4 unités, comme ça. Et puis tu peux découper ta largeur aussi en unités. Tu vas avoir 5 unités, comme ça. Et puis la surface de ce rectangle, ce sera le nombre de petits carrés qui font une unité de surface. Et combien tu en as? Eh bien, tu en as 1 fois 5, 2 fois 5, 3 fois 5, 4 fois 5. Et c'est la raison pour laquelle la multiplication 4 fois 5, et 4 fois 5, ça fait 20, ça te donne la surface de ce rectangle. Voilà. Alors maintenant, ce que tu peux faire en fait, c'est que tu peux découper ce rectangle en plusieurs petits rectangles. Alors, je t'efface les petits carrés d'une unité que j'avais dessinés. Donc voilà, on se retrouve avec notre rectangle initial. Et ce que je vais faire, c'est que ici, avec ma paire de ciseaux, hop, je vais découper. Et en fait, tu vas voir que développer, ça consiste à considérer la surface de ce rectangle, non plus comme un tout, mais en considérant un premier morceau plus un deuxième morceau. Alors, tu vas voir, je vais t'expliquer ça de façon très concrète. Ce premier rectangle, là, on va dire qu'il a une largeur de 3, et puis le deuxième, on va dire qu'il a une largeur de 2. Donc au total, la largeur, ça fait 3 plus 2, 3 plus 2, ça fait 5. On retrouve bien ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Donc je vais modifier un petit peu mon écriture, là. À la place de mon 5, je vais mettre 3 plus 2. Ok. Le égal 20, on s'en fiche un peu, il nous intéressera plus pour la suite de l'histoire. Donc ça, c'est la surface de ce rectangle. C'est la première façon de considérer la surface. Maintenant, il y a une deuxième façon. Je peux dire ce rectangle, c'est la surface du petit rectangle de gauche,
plus la surface du petit rectangle de droite. Alors, regarde, le petit rectangle de gauche, il fait quoi comme surface? Bon, c'est pas très compliqué. Longueur fois largeur. 4 fois 3. Ok. Maintenant, on rajoute la surface du deuxième rectangle. Donc, plus, il fait quoi, lui, comme surface? Bah, pareil, c'est pas compliqué. En longueur, ici, on a 4. En largeur, ici, on a 2. Donc, sa surface, c'est, bah oui, 4 fois 2. Donc, tu es d'accord que ceci, c'est la même chose que cela. Donc, je mets un petit égal. C'est juste que là, on a considéré le rectangle comme un tout, longueur fois largeur, et ici, on a considéré le petit rectangle plus le deuxième rectangle. Et bien, c'est ça qu'on appelle développer. Développer, en fait, c'est passer d'une écriture comme ça à une écriture comme ça. Et tu vois, je t'ai pas menti tout à l'heure quand je t'ai dit que développer, c'était transformer des multiplications de facteurs. Là, tu vois, tu as un facteur que multiplie un deuxième facteur. De transformer ça en une addition de termes. Et là, tu vois, tu as un premier terme. Et là, tu as un deuxième terme. En fait, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais mettre ici des parenthèses pour qu'on voit mieux que ça, c'est un bloc. Et ça, c'est un bloc. Tu sais que la multiplication elle est prioritaire sur l'addition. Donc, tu peux considérer tout ça comme un calcul que tu vas faire d'abord, 4 fois 12, 4 fois 3 égale 12, et puis ça comme un deuxième calcul. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut le faire comme ça, là, avec des schémas de rectangles, comme ça on comprend bien. Et puis, on peut se détacher aussi un petit peu du schéma, et on peut observer que pour passer de la première à la deuxième ligne, si je n'ai pas le schéma devant les yeux, bah en fait, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai fait 4 fois 3, ici, donc tu peux dessiner une flèche, donc c'est ton 4 fois 3. Et ensuite, j'ai fait 4 fois plus 2, ou autrement dit 4 fois 2, ici. Et donc, quand tu vas faire des développements, bah, tu pourras faire toujours deux flèches, une première flèche, une deuxième flèche, et puis ensuite faire comme j'ai fait ici. Bien. Alors maintenant, tu es prêt pour faire ce développement. Tu vas voir, ça va être un jeu d'enfant. Ce que je peux faire, c'est dire que ce rectangle, ici, au lieu d'avoir une longueur 4, bah, je ne sais pas combien vaut sa longueur, et je dis que j'appelle A cette longueur. Comme ça va être ce A-là. Donc j'ai remplacé 4 par A, je remplace ici, je remplace 4 par A ici, et je remplace 4 par A ici. Ok. Maintenant, ici en largeur, c'était 3 plus 2. Et nous, on a x plus 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que cette largeur, au lieu que ce soit 3, je dis qu'elle vaut une certaine valeur et que j'appelle x. Et donc je remplace 3 par x, et encore une fois, 3 par x. Et puis 2, bah, ça reste 2, donc ça va rester 2 ici et ici. Et donc on voit que pour développer a facteur de x plus 2, que j'ai finalement reconstitué ici, eh bien ça me fait a fois x plus a fois 2. Alors ici les parenthèses, on n'en a plus vraiment besoin. Okay. Et je peux juste transformer un petit peu l'écriture pour dire que a fois x, bah, c'est ax, et a fois 2, c'est 2a. On aime bien, quand il y a une lettre et un chiffre, mettre d'abord le chiffre, et le signe multiplié, il est implicite. Donc pas besoin de l'écrire. Et voilà, tu sais faire un développement simple. Maintenant, on va passer au développement double avec x plus 1 facteur de x plus 2. Donc tu vas voir, ça va être la même histoire, je le répète, développer, c'est découper un rectangle. Alors regarde, cette fois je te fais un rectangle qui ressemble à ça. Et puis ici, je vais dire que la longueur, je la coupe en deux. Un premier morceau de la longueur qui fait x, et un deuxième morceau de la longueur qui fait 1. Et là, c'est pareil, ma longueur, je la coupe en deux, ma largeur, pardon, un premier morceau de la largeur qui fait x, et un deuxième morceau de la largeur qui fait 2. Et je prends ma paire de ciseaux, et je découpe mon rectangle. Et du coup, de la même façon que ce que j'ai fait ici, j'ai deux points de vue. J'ai un premier point de vue, qui est celui qu'on a écrit là, où je considère que pour calculer la surface de ce rectangle, je fais cette longueur, que je considère comme un bloc, donc x plus 1, fois cette longueur que je considère comme un bloc, x plus 2. Et donc là, j'ai un facteur fois un autre facteur, j'ai une forme factorisée. Alors pour passer à la forme développée, on va faire comme on avait fait ici. Après avoir découpé, on va considérer chaque bloc individuellement. Donc,
La surface de ce rectangle, c'est aussi cette petite surface, plus cette petite surface-là, plus celle-ci, plus celle-ci. Alors, commençons par celle-ci. Quelle surface elle fait? Bah, tu vois là, en longueur, c'est x, et en largeur, si je reporte, c'est x aussi. Donc, ça nous fait x fois x. Bien. Maintenant, on ajoute ça. Donc, je mets plus. Ça fait combien en surface? En longueur, pardon, x, en largeur, 2. Donc, x fois 2. On continue, on ajoute ce bloc, donc plus. Ce petit rectangle, il fait longueur 1, largeur x, donc 1 fois x. Et le dernier, plus longueur 1, largeur 2, et donc je marque 1 fois 2. Voilà. Et donc là, j'ai fait mon développement. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est aller un peu plus rapidement. Quand tu es habitué, au bout d'un moment, tu te passes des schémas. Et ce que tu fais, c'est qu'au lieu d'utiliser le schéma, comme ça, tu peux faire une première flèche comme ça et une deuxième flèche comme ça. Tu vois, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait au-dessus. X fois x, bah, c'est ton premier bloc, ton premier rectangle. X fois plus 2, c'est-à-dire x fois 2, c'est ton deuxième rectangle. Et puis ensuite, tu peux partir du 1 et faire une deuxième série de flèches comme ça. La première va aussi vers x, la deuxième va aussi vers 2. Et donc j'ai 1 fois x, et 1 fois 2, 1 fois 2. Alors quand on développe, en général, on ne laisse pas les écritures comme ça. On commence par les simplifier un petit peu. X fois x, bah, c'est la même chose que x au carré. X fois 2, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai une lettre et un nombre qui sont multipliés ensemble, on commence par le nombre et ensuite on met la lettre et le signe fois entre les deux, il est implicite. Bon, 1 fois x, c'est la même chose que x. Et puis 1 fois 2, bah, tu calcules, ça fait 2. Et une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini. En général, on fait une autre opération après avoir développé, et cette opération, ça s'appelle réduire. Réduire, ça veut dire qu'on va transformer un truc un peu long en un truc un peu plus court. Et donc la règle de la réduction, c'est que quand j'ai des carottes, des patates et des choux dans mon sac, je mets les carottes ensemble, les patates ensemble et les choux ensemble. Et ici, ça va être la même chose. On va faire un tri, sauf que ce n'est pas des carottes, des patates et des choux, c'est des x au carré, des x et des nombres qui sont tout seuls. Et on ne les mélange pas. Par exemple, si tu me dis que x plus 2, ça fait 3x, c'est une erreur qu'on voit parfois, c'est une abomination. On ne fait jamais ça. On ne mélange pas les choux et les carottes. Donc on ne mélange pas les x avec les nombres qui sont tout seuls. Donc on commence par mettre tous les x au carré ensemble. Bon, bah lui, il est tout seul, donc je le remets tout seul. Ensuite, on met tous les x ensemble. Dans mon sac, j'ai 2x plus un x qui est tout seul. Combien j'ai de x au final? Bah, j'en ai 3. Donc plus 3x. Et puis mon nombre qui est tout seul, bah, il n'y a pas d'autre nombre, donc je le laisse tout seul. Et voilà. Donc quand je passe de cette ligne à cette ligne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit. On continue. Factoriser. Alors factoriser, c'est l'opération inverse de développer. Tout à l'heure, on avait une forme comme ça qu'on a transformée en une forme comme ça. Et là, on a une forme comme ça qu'on va essayer de faire revenir à une forme comme ça. Et du coup, au niveau géométrique, tu te souviens, factoriser, ça consistait à prendre un rectangle et ensuite à le découper. Et bien là, ça va être l'inverse. On va partir de plusieurs morceaux de rectangle qui sont découpés et on va essayer de les réunir en un seul rectangle. Alors regarde ici. On a BY. Donc BY, hein, c'est B fois Y. Et ça pourrait correspondre à un rectangle qui a une longueur B et puis une largeur Y, comme ça. Et donc sa surface, c'est B fois Y. OK? Et puis j'en ai un deuxième de petit rectangle qui fait 2Y, donc 2 fois Y. Donc lui, il a une longueur de 2 et puis il a une largeur qui fait aussi Y. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce bloc et je vais le déplacer ici au-dessus. Puisque là, la largeur c'est Y et la largeur c'est Y, ça va parfaitement s'assembler et donc je vais avoir un bloc comme ça qui fait une longueur de 2 et aussi une largeur de Y. Et du coup, si je considère l'assemblage des deux rectangles, eh bien ici j'ai une longueur de B plus 2
Et ici, j'ai une largeur de y. Je peux aussi écrire ça dans l'autre sens. C'est comme ça qu'on fait en général. Quand il y a un terme qui est tout seul, on le met en général plutôt devant. Donc b plus 2 fois y, je peux dire que c'est y fois b plus 2. Voilà. Bon, et bien ça, tu peux aussi le faire sans faire de rectangle. C'est-à-dire que pour passer de cette étape à cette étape, tu vas essayer de repérer dans chaque terme ce qu'on appelle un facteur commun, c'est-à-dire un truc par lequel on multiplie, qui est toujours le même. Regarde, ici, b, je le multiplie par y. Ici, 2, je le multiplie par y. Donc, je multiplie toujours par le même truc, c'est-à-dire je multiplie toujours par y. Et donc, je peux dire que mon expression, c'est y fois b. By, c'est la même chose que y fois b, hein, c'est juste qu'on l'a mis à l'envers, plus 2y, et y fois 2, si je le mets à l'envers, ça fait bien 2y. Et donc, tu vois que si je dessine mes petites flèches un peu comme j'avais fait au-dessus, eh bien, il y a une correspondance entre la forme du bas et la forme du haut. C'est exactement la même chose que ce que j'avais là, sauf que c'est dans l'autre sens. Et quand c'est dans l'autre sens, j'appelle ça factoriser. En conclusion, factoriser, c'est prendre deux rectangles qui sont séparés, comme on avait tout à l'heure, et les fusionner en un seul gros rectangle. Ou alors, si on regarde du point de vue des écritures, c'est regarder le facteur commun, puis le mettre devant, et puis ensuite, dans la parenthèse, mettre le premier terme, puis le deuxième terme. On termine par les identitaires marquables. Alors les identitaires marquables, il y en a 3, et tu dois les connaître par cœur, par cœur, par cœur. La première, c'est a plus b au carré égale quelque chose qu'on va découvrir dans un instant. Parce que quand tu fais a plus b au carré, tu es d'accord que c'est a plus b fois a plus b. Donc en fait, on se retrouve dans une situation un peu comme celle-ci, avec dans la première parenthèse a plus b et fois dans la deuxième parenthèse a plus b. Ok, donc ça veut dire qu'on va pouvoir représenter un rectangle comme celui qu'on avait fait, ce qui d'ailleurs dans ce cas-là sera un carré, hein, puisque ici on va avoir une longueur a, ici on va avoir une longueur b, ici on va mettre une longueur a et ici une longueur b. Donc c'est un carré parce que a plus b, bah, c'est la même chose que a plus b. Hein. La largeur est la même chose que la longueur. Et du coup, quand j'ai mon carré comme ça, eh bien, sa surface, c'est a plus b fois a plus b. Hein, c'est ce que j'ai marqué. A plus b fois a plus b, c'est la même chose que a plus b au carré. Et puis, si je considère un petit découpage, comme ça, eh bien, je vais voir que j'ai 4 rectangles. J'en ai un premier ici, longueur A, largeur aussi A, donc ça fait A fois A en surface. Donc je mets mon premier rectangle, A fois A, c'est A au carré. Ensuite, j'ai un deuxième rectangle ici, longueur B, largeur aussi B, donc sa surface c'est B fois B, c'est-à-dire B au carré, donc j'ajoute B au carré. Et puis là, je vois que j'ai deux rectangles qui font la même surface, ils ne sont pas positionnés de la même manière, mais ils font la même surface. Le premier, il fait B fois A, et le deuxième, il fait A fois B. Donc B fois A et A fois B, c'est la même chose. Donc comme j'ai deux rectangles, eh bien j'écris que j'ai 2 fois A fois B. Donc j'écris AB, j'aurais pu écrire BA, c'est la même chose. Et donc voilà ma première identité remarquable, et ça il faut le connaître par cœur. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. J'aurais tout à fait pu retrouver ce résultat en faisant comme on avait fait ici, c'est-à-dire en utilisant mon système de flèches rouges et mon système de flèches vertes. D'ailleurs, je n'ai pas été jusqu'au bout, tu vois, là, mes flèches vertes, hop, j'aurais pu rappeler que ces deux termes, ils étaient liés aux flèches vertes pour mettre un peu de couleur. J'ai oublié de le faire, c'est pas très grave. Bien. Maintenant, la deuxième identité remarquable, elle ressemble un petit peu, c'est A moins B, le tout au carré. Et donc, si je développe comme ça, eh bien, après calcul, je verrai que ça fait A au carré moins 2AB plus B au carré. Bon, alors pour se souvenir de ces deux-là, petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, voilà. Là, tu as un plus au milieu, et bien là, tu as un plus au milieu. Là, tu as un moins au milieu, et bien là, tu as un moins au milieu. Et tout le reste, à part ce plus et ce moins,
c'est la même chose. Dernière identité remarquable, c'est A moins B, facteur de A plus B. Et donc cette identité remarquable, eh bien, elle vaut A au carré moins B au carré. Et en fait, pareil, ce résultat, il se retrouve en utilisant cette méthode et en faisant mes petites flèches comme ça. Et avec le développement, à la fin, on retombe bien là-dessus. Eh bien, ces identités remarquables, il faut les connaître par cœur, par cœur, par cœur, dans les deux sens. C'est-à-dire, si je te dis ça, a plus b au carré, boum, ça doit jaillir de ta tête, a au carré plus 2ab plus b au carré. Mais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, si je te montre a au carré plus 2ab plus b au carré, boum, tu dois tout de suite penser a plus b au carré. Si tu les connais par cœur, tu arriveras à les reconnaître et parfois, ça va te donner des intuitions qui vont te débloquer des calculs. Donc, ça aide vraiment, vraiment, vraiment. Si tu connais ça par cœur, que tu t'entraînes à les repérer, vraiment, c'est des points de gagné pour tes évaluations. Donc voilà pour ce rattrapage sur développer, factoriser et sur les identités remarquables. Maintenant, j'ai quelque chose d'important que je voudrais te donner, c'est cadeau et c'est dans la description, tu peux regarder le lien. C'est quelque chose qui va t'aider à avoir de bonnes notes. Ça marche vraiment. Je sais que ça fait un peu promesse miracle, dit comme ça, mais en fait, c'est pas le cas. C'est vraiment sérieux. Ça peut vraiment, vraiment t'aider. Pourquoi c'est pas une promesse miracle? C'est parce qu'il y a une condition pour que ça marche, c'est de mettre en pratique et du coup, bah, de travailler. Donc c'est pas pour les touristes. Mais les élèves qui sont sérieusement motivés et qui mettront en pratique, ça marchera. Ça, j'en suis convaincu. Donc je te laisse regarder ce que j'ai à t'offrir dans la description, de la vidéo. Vas-y, si tu veux de bonnes notes, ça va vraiment t'aider. Et puis, bah, si vous êtes parent, j'ai aussi un lien pour les parents, sur des propositions de coaching de soutien scolaire et puis j'ai un lien pour les professeurs qui seraient à la recherche de ressources pédagogiques. Je compte sur toi pour vraiment connaître ces identités remarquables par cœur, ça va t'aider dans ta scolarité et merci d'avoir regardé cette vidéo.